Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Je suis l'homme de Dieu, le révérend Aloba Yaogi. Et le ministère dont je dirige s'appelle la mission de délivrance d'évangélisation source de vie, basée à Yopougon. Et ce matin, le thème que je propose ce matin, c'est les 3 sortes de persécutions que le diable utilise ces derniers temps. Les 3 sortes de persécutions que le diable utilise ces derniers temps contre l'Église de Dieu. Nous sommes dans un monde véritablement très difficile et nous sommes véritablement oppressés par le diable qui persécute l'Église de Dieu, l'Église du Seigneur. Dans les débuts de l'Église, le diable a utilisé un type de persécution en frappant certains, en égorgeant certaines personnes, en mettant des gens en prison. C'est ce que le diable a utilisé dans les premiers temps. C'est ce qu'il a utilisé. Rien que pour les empêcher de suivre le Seigneur et de renier Dieu. L'objectif du diable, quand il envoie ces persécutions, c'est d'amener les gens à renier Dieu. C'est d'amener les chrétiens à s'éloigner de Dieu et de ne plus parler de Jésus-Christ, mais plutôt à renier le Seigneur. Et au fur et à mesure, le diable a continué toujours ce type de persécution, même avec certains empereurs, comme l'empereur Nétron, Domitien. Le diable plutôt n'utilise plus ce type de persécution, mais plutôt il travaille d'une manière subtile. D'une manière subtile, il s'est infiltré dans l'Église et il a lancé un autre type de persécution dont nous allons vous faire comprendre par cette prédication ce matin. Et je peux nommer 3 types de persécutions. La persécution morale, la persécution financière et la persécution spirituelle. Et quand nous lisons dans 2 Timothée 3, verset 1, la Bible dit, je lis, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc le diable, dans son royaume, a mis un autre type de persécution. Au lieu qu'il soit en dehors de l'Église, maintenant, il s'est infiltré dans l'Église. Il a fait rentrer tout ce qui est du monde à l'intérieur de l'Église. Et il utilise ces 3 sortes de persécutions que nous sommes en train de voir dans ces derniers temps, surtout dans les pays laïcs. Le premier, c'est la persécution morale. Tellement que le diable travaille d'une manière subtile, l'Église ne remarque pas cela, surtout les serviteurs de Dieu. Et ce qui se vit en dehors de l'Église se vit à l'intérieur de l'Église. Or, la Bible dit que Dieu vient pour enlever. Le Seigneur va venir enlever une Église sans tache ni ride, ni rien de semblant. C'est ce type d'Église que le Seigneur viendra enlever. Mais nous remarquons que oui, le péché est rentré dans l'Église. Le péché est tellement rentré dans l'Église que l'Église est affaiblie. Vous allez remarquer que des personnes peuvent être dans le concubinage, des chrétiens qui sont dans le concubinage,
et les pasteurs ne disent rien. Les chrétiens peuvent être dans l'impudicité et on n'en parle plus. Le copinage se trouve à l'intérieur même de l'église. Et cela affaiblit l'église du Seigneur. Les choses honteuses se trouvent à l'intérieur de l'église. Et nous, les hommes de Dieu, qui sommes mandatés pour dire la vérité, pour préparer l'église au retour du Christ, nous ne disons plus la vérité. Nous ne prêchons plus la sainte doctrine. Nous avons besoin de nous réveiller. Nous avons besoin de revenir au Seigneur. Toi, enfant de Dieu qui se trouve dans cette position, toi, en tant qu'homme de Dieu, revenons à notre premier amour, revenons au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Une femme ou bien une personne qui s'habille mal et qui vient à l'église et qui dit que oui, c'est le cœur. Avant que quelqu'un ne porte un habit, c'est le cœur qui lui dit de porter cet habit. C'est le cœur, mon cœur ce matin qui m'a dit de porter ce vêtement. C'est pour cela la Bible dit que ce n'est pas ce qui entre qui suit, mais c'est ce qui sort du cœur qui suit l'âme. Comment vous pouvez comprendre que c'est au sein de l'église que vous avez trouvé des pédophiles, c'est au sein de l'église que vous avez trouvé des homosexuels, des lesbiennes. Comment vous pouvez comprendre que c'est au sein de l'église que nous trouvons tout ce qui fait honte? C'est un sujet d'exécration aux yeux de Dieu. Ça fait honte. Quand Dieu du haut des cieux nous regarde la sorte, il se demande quel type d'église je viendrai à. C'est à l'intérieur de l'église que les hommes du monde pouvaient dire que oui, les bonnes personnes se trouvent à l'église. Les bonnes femmes se trouvent à l'église. La bonne moralité se trouve à l'église. Mais nous constatons que ce n'est plus le cas. Comment l'évangile pourra-t-il avancer si nous marchons de la sorte? Comment l'évangile pourra-t-il impacter si l'église est affaiblie par ce type de persécution? Comment l'église pourra-t-il impacter? Comment l'œuvre de Dieu pourra-t-il avancer si l'église est affaiblie de la sorte? J'interpelle l'église, j'interpelle les enfants de Dieu de revenir véritablement au Seigneur. La deuxième chose que nous allons voir, c'est la persécution financière. Les temps sont devenus difficiles. Au fur et à mesure qu'on avance, les temps deviennent difficiles. Les choses deviennent difficiles. Et vous allez voir que vous remarquez dans le monde entier, c'est les multinationales, ceux qui occupent les institutions financières, pour rentrer dans leur milieu, tu es obligé de devenir comme eux. Soit un franc-maçon, soit un sataniste, soit rentrer dans les sociétés secrètes. Sinon, tu ne pourras pas être quelqu'un qui pourra percer dans le milieu des affaires. Et cela est rentré dans l'église, et quand vous remarquez, vous allez voir, tout le monde court derrière l'argent. Tout le monde court derrière l'argent. Que ce soit les serviteurs de Dieu, que ce soit les chrétiens, nous sommes tous en train de courir vers l'argent. Mais nous oublions l'essentiel. Je ne dis pas que l'argent n'est pas important dans le ministère. L'argent est très important dans le ministère. Mais n'oublions pas l'essentiel, qui est de se préparer pour le retour du Christ. À quoi bon gagner ce monde et de perdre son âme? À quoi bon gagner ce monde et de perdre son âme? Voilà ce que nous sommes en train de vivre. Et vous allez voir qu'au sein de l'église, c'est là que se trouvent des hommes et des femmes malhonnêtes, des hommes d'affaires, chrétiens malhonnêtes, des enfants de Dieu malhonnêtes, qui se sont compromis à des choses et qui sont dans des affaires qui n'ont pas le Seigneur, mais quand même, ils sont dedans. Les hommes de Dieu n'en parlent pas, puisque eux-mêmes, ils sont dedans. Tellement nous sommes oppressés financièrement, tout le monde court derrière l'argent. On oublie que l'auteur de l'argent, c'est Dieu lui-même. On oublie que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et que si nous travaillons honnêtement,
Le Seigneur n'est-il pas capable de nous donner les moyens pour servir Dieu? Le Seigneur n'est-il pas puissant comme dans l'Ancien Testament il a fait avec Salomon? Des personnes comme Jacob. Le Seigneur n'est-il pas puissant pour le faire pour nous? Est-ce qu'un enfant de Dieu ne peut pas travailler d'une manière honnête et devenir prospère? Je dis que c'est possible avec le Seigneur. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.